Donc on voit ici, donc là, je visualise donc les deux sorties 5 et 6. Donc j'ai mis deux sondes d'oscilloscope dans la sortie 5 et 6 pour le SPWM droite et gauche. Donc ça, donc c'est le premier canal donc dans le pin 5. Donc et ça, ce signal-là, donc je fais la différence entre le canal droite et le canal gauche. Voilà qu'on voit ici, donc là, c'est l'alternance positive. Ensuite, ça, c'est l'alternance négative. Dans l'alternance positive, on a le premier canal qui est actif. Dans l'alternance négative, on a le deuxième canal qui est actif. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire c'est la fréquence de notre signal SPWM. Donc là, on a l'alternance positive et l'alternance négative. Donc là, ce qu'on va faire, donc je vais brancher un sonde dans le pin 7. Donc le pin 7, c'est un signal carré qui va nous permettre d'avoir la fréquence réelle dans le signal SPWM. Désactiver celui-là. Donc ici, on a le canal droite, ça c'est le canal gauche. Donc ensuite, on va visualiser, on va observer donc le signal 7 dans le pin 7. Là, je vais compiler mon programme. Donc ici, il y a le R, il y a le L, j'affiche juste celui-là et le signal carré. Donc le signal carré, ça va nous permettre de mesurer la fréquence de notre onduleur. Donc on a une période d'environ 2,5 secondes. Qu'on voit ici, donc là, la fréquence, il n'est pas terrible. Donc là, on a notre signal SPWM qui est beaucoup plus long. Notre objectif sera de générer un signal SPWM qui est beaucoup plus rapide. Donc là, ce qu'on va faire, donc là, je pense, donc j'ai oublié de supprimer donc la partie dédiée à l'affichage dans le port série. Donc c'est ça qui ralentit notre programme. Donc là, il faut commenter cette partie-là. Programme, normalement là, on doit avoir un signal qui est beaucoup plus rapide. Voilà, donc là, on a notre signal. Donc on va changer la base du temps. Voilà, donc ça, c'est notre signal SPWM qui correspond à 128 échantillons. Donc là, on peut mesurer la fréquence qui correspond à 128 échantillons. On peut mesurer la fréquence réelle de notre signal SPWM. Voilà, il y a 24 millisecondes. Donc le 24 millisecondes, pour 50 Hz, on a 20 millisecondes. Donc là, il a une fréquence qui est inférieure à 50 Hz. On voit ici pour 128 échantillons. Donc on a une fréquence, voilà, donc on a une fréquence maximale ici. 1 divisé par 24 millisecondes. Donc ça correspond à 41 Hz. Donc pour augmenter la fréquence, donc il faut réduire. Donc on voit ici, donc on est limité déjà à 128 échantillons. Donc on est limité à 41 Hz. Donc pour augmenter un petit peu la fréquence, on peut mettre 100 échantillons. Lorsqu'on va réduire le nombre d'échantillons du signal sinusoïdal, donc on va réduire la qualité de notre signal SPWM. Voilà, c'est pour 100 échantillons. Donc on va remesurer donc la fréquence de notre onduleur. Donc là, on est à 19. On est à peu près 50 et quelques. Donc on est à 19 millisecondes, c'est à peu près à 50 Hz. Par exemple, si on met 16 échantillons, donc ensuite on va réduire le compteur ici. Donc on va mettre 5 bits. On va mettre un pas de 4. Voilà, ici, donc je vais réduire la base de temps, je mets 1 milliseconde. Voilà, donc j'attends la mise à jour de la fenêtre. Voilà, donc ensuite on peut mesurer la fréquence. Voilà, on a une fréquence de 370 Hz. Donc par contre là, donc ça ressemble à la commande symétrique, donc ça c'est normal, parce qu'on a mal paramétré donc les paramètres de notre signal SPWM. On va passer maintenant à 32 échantillons. Donc ici, on va utiliser un timer de 5 bits avec un pas égal à 2. Voilà, ici, donc on a une fréquence qui est plus petite par rapport à tout à l'heure. Une base de temps de 5 millisecondes. Donc là, donc c'est un signal, c'est une commande qui est symétrique. Donc là, donc il faut bien paramétrer donc les paramètres de notre signal SPWM. Donc ici, par exemple, on va utiliser un pas égal à 8. Donc là, on a des transitions dans notre signal. Voilà, donc là, je mets égal à 2. Donc là, on a des petites transitions ici. Donc on peut mettre, on va mettre égal à 16 pour créer plus de transitions dans notre signal SPWM. Donc voilà, donc ça c'est notre signal SPWM. Donc là, on va mettre égal à 2. Donc là, on va calculer la fréquence maximale pour n égale à 3. Donc là, pour n égale à 3, donc on va mesurer la fréquence maximale qu'on peut atteindre avec notre signal SPWM. Donc là, on va pousser les performances. Voilà, donc ensuite on va mettre stop ici. Donc là, pour n égale à 3, donc ça c'est la fréquence minimale. Donc on peut générer uniquement 3 échantillons.
Lorsqu'on va mettre par exemple n égale à 2 ou bien n égale à 1, du coup on va perdre notre signal SPWM. Le n égale à 3, donc c'est la fréquence maximale. Donc là, on va mesurer la période de notre signal. Donc ça correspond à 75 microsecondes. Donc ça c'est hyper rapide. 75 microsecondes, ça correspond à 3 itérations de la boucle. Donc là qu'on voit ici, donc la boucle il est beaucoup plus rapide. Donc pour avoir une itération, donc là on a 3 échantillons, c'est-à-dire pour 6 échantillons, donc on a une période, parce que ça le n ça correspond à une demi-période, c'est-à-dire donc il faut multiplier par 2, c'est-à-dire cette période-là, ça correspond à 6 itérations de la boucle. Donc on va mesurer la fréquence pour 74 microsecondes. Donc ça fait 10,63 kHz. Donc ça c'est la fréquence maximale. Donc ensuite on peut multiplier par 6. Voilà, si on multiplie par 6. Donc ça c'est la fréquence de notre boucle principale. Donc le 6 parce que ici on a 3 par une demi-période. Donc on va multiplier 3 fois 2. C'est-à-dire pour chaque itération, donc la boucle. Donc ils prennent, voilà, donc 63,82 kHz. Donc ça, c'est la fréquence de la boucle. Ce paramètre-là, le 63,82 kHz, c'est-à-dire la fréquence maximale que vous pouvez utiliser pour votre timer. Par exemple, lorsque vous voulez utiliser donc le programme ici, donc là j'utilise la boucle loop. Par exemple, si vous utilisez une interruption, donc il ne faut pas utiliser une interruption avec une fréquence qui dépasse le 63 kHz. Donc là, tout ce bout de code, donc ça s'exécute. Donc toute cette partie-là du code, donc ça s'exécute avec une fréquence de 63 kHz. Donc là, ce sont les limitations de l'utilisation d'un signal SPWM, c'est-à-dire donc on a besoin de plus d'échantillons pour avoir un signal SPWM qui est propre. Avec le signal de la commande décalée ou bien la commande symétrique, on a un maximum de fréquences. Donc on peut y aller beaucoup plus vite avec la commande symétrique que la commande décalée ou bien le SPWM. Dans une commande symétrique, c'est-à-dire avec 2 itérations de la boucle, donc on a notre période de signal. Avec un signal SPWM par exemple, si on a 128, donc il faut 128 fois 2 itérations, donc ça fait 256 itérations pour une seule période, c'est-à-dire on a une division par 256 de notre fréquence principale. Voilà, donc je mets un lien dans la description, donc vous pouvez récupérer le code. Vous pouvez également jouer avec les paramètres ici. Vous n'avez même pas besoin d'avoir le pont H, ni du oscilloscope numérique. Ici, j'utilise l'oscilloscope numérique pour la mesure de la fréquence réelle de notre signal dans notre onduleur. Mais vous pouvez utiliser, par exemple, ici, juste la carte Arduino, avec cette partie-là du code. Ensuite, vous pouvez observer, donc, l'allure de votre signal SPWM. Donc, en revanche, donc, vous n'aurez pas l'information sur la mesure de la fréquence réelle de vos signaux. Voilà, c'est-à-dire de vos signaux, c'est-à-dire le signal, le RPWM, le LPWM. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez soit utiliser un timer. Donc un timer, donc il ne faut pas utiliser une fréquence qui dépasse les 63 kHz. Donc il faut que la fréquence soit inférieure à 63 kHz. Donc ensuite, sinon, donc vous pouvez utiliser donc une interruption. Ensuite, vous mettez ce bout de code là dans une interruption. Ensuite, vous déclenchez l'interruption avec une référence externe, c'est-à-dire vous pouvez utiliser une horloge externe à la carte Arduino. Par exemple, vous pouvez mettre l'horloge externe dans une pin, par exemple 3, 4, 5, etc. Ensuite, vous pouvez exécuter ce bout de code-là dans une routine d'interruption. Voilà, donc on arrive à la fin du projet onduleur. Donc on verra peut-être dans un autre projet comment faire un onduleur triphasé. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.